Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, frère, sois attentif, écoute. Je vais t'entretenir pour quelques minutes. C'est un sujet très, très important sur la parole de Dieu. Parce que Dieu a fait tout à partir de sa parole. Il a dit, au commencement était sa parole. Sa parole était avec Dieu, sa parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été fait sans elle. Donc, Dieu a fait tout à partir de sa parole et Dieu parle à travers sa parole. Donc, c'est très important. Sois attentif et écoute. Ça va certainement te faire du bien. La Bible dit dans le 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 16, la Bible nous dit, priez, soyez toujours joyeux. La Bible nous recommande d'être toujours joyeux. La Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Le verset 17 dit, priez sans cesse. Donc, en plus d'être toujours joyeux, parce que Dieu est tout puissant, parce que c'est celui qui a créé le ciel et la terre, parce qu'il est le propriétaire de tout. Quand nous l'appartenons, quand nous devenons ses enfants, quand il est notre Père, nous devons être toujours joyeux. Nous devons aussi prier sans cesse. C'est ce qu'il nous recommande. Le verset 18 dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc on doit rendre grâce en toutes choses, même pour ce qu'il ne nous a pas encore donné. Tu dois rendre grâce de ce que tu as le souffle de vie, de ce qui permet que tu ne sois pas aveugle, tu me regardes, et tu ne sois pas sourd, tu m'écoutes. Donc tu dois rendre grâce. Pendant que les gens sont en train de mourir dans les hôpitaux, il permet que tu aies les données pour pouvoir me suivre. Donc tu dois rendre grâce. Rendre grâce, sois reconnaissant en toutes choses. Tu dois rendre grâce chaque jour. Tu dois rendre grâce en tout temps. Rendre grâce pour le souffle de vie que tu as, pour la santé que tu as, pour le bonheur qu'il te procure. Tu dois rendre grâce. Tu dois être reconnaissant à Dieu. Ensuite, le verset 19 dit, n'éteignez pas l'esprit. Il ne faut pas éteindre l'esprit de Dieu qui est en toi. Comment tu ne dois pas éteindre l'esprit de Dieu qui est en toi? Tu dois prier sans cesse. Tu dois être toujours joyeux. Tu ne dois pas être malheureux, toujours serrer la mine, être dans la défaite. Non, tu dois toujours être joyeux. Parce qu'avec Dieu, c'est la victoire, rien que la victoire. Pour ne pas éteindre l'esprit qui est en toi. Donc, ce sont les astuces là. Tu dois prier sans cesse, de rendre grâce. Et tu dois être toujours joyeux. Tu ne dois pas être malheureux. Amen. Donc, je poursuis. Le verset 20 dit, ne méprisez pas les prophéties. C'est ça que je veux m'attarder. Ne méprisez pas les prophéties. Parce que les prophéties, c'est Dieu qui les donne. Donc, il ne faut pas mépriser les prophéties. Le verset 21 dit, mais analysez toutes choses et retenez ce qui est bon. Il ne faut pas mépriser les prophéties. Il faut analyser toutes choses. Il faut retenir ce qui est bon. Frère, la paix va demeurer en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera en paix. Les enfants du Nord, les enfants du Sud, les enfants de l'Est, les enfants du Centre, les enfants de tous les 4 points cardinaux seront en paix, seront unis. Seront unis plus qu'avant. Donc Dieu a sélectionné cette nation. Il établit cette nation. Donc il ne faut pas mépriser les prophéties qu'on te donne. Non, il ne faut pas mépriser. Il faut analyser toutes choses. Il faut retenir ce qui est bon. Il faut rester calme. Laisse Dieu agir. Il ne faut pas mépriser les prophéties. Il y aura la paix en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vont s'aimer. Les Ivoiriens vont s'embrasser. La paix va demeurer en Côte d'Ivoire. La richesse va abonder dans cette nation. Les Ivoiriens seront riches. Ça, c'est vrai. Il ne faut pas mépriser les prophéties. Mais que ton cœur soit pur. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pour voir Dieu agir dans ta vie, il faut que ton cœur soit pur. Il ne faut pas te laisser ronger par la haine, par la vengeance, l'esprit de vengeance. Il faut ôter ça de ton cœur. Dieu ne veut pas ça. Il veut que tu comptes sur lui. Il veut que tu le regardes. Il veut que tu ne méprises pas les prophéties. Il veut que tu pries sans cesse. Il veut que tu rendes grâce en toutes choses. Pour tout ce qu'il a fait pour toi. Même pour ce que tu n'as pas encore obtenu. Il veut que tu sois toujours joyeux. Que personne ne vole ta joie. Frère, reste calme. Ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Les hommes de Dieu que vous voyez là, ce n'est pas des marabouts ni des féticheurs. Ce sont les hommes de Dieu. Ils parlent à l'honneur de Dieu. Sur la bouche autorisée de Dieu. Non, les prophéties, ne les méprisez pas. Si Dieu te dit que Dieu a dit, il va faire ça, il va le faire. Il va le faire. Très souvent, nous sommes pressés. On veut voir les choses vite, vite. Parce que Dieu n'agit pas comme les hommes. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit à travers ses serviteurs, il va le faire. La prophétie qu'il a donnée à ses serviteurs, il ne faut pas négliger ça. Ça va s'accomplir. Elle va s'accomplir certainement. Mais si elle attend là, qu'elle va s'accomplir, elle va s'accomplira certainement. Donc frère, ne néglige pas les prophéties.
Vous voyez, lorsque on a joué la CAN, au temps de la CAN, vous vous rappelez tous, il y a un homme de Dieu qui s'est levé, il a prophétisé que la CAN, la coupe va rester en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a remporté la CAN. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ils n'ont pas dit sur les réseaux sociaux. Même nos frères chrétiens, ils ont commencé à l'insulter. Peut-être qu'ils sont sûrs que la CAN va rester ici. Attends, voir. Lorsque on a commencé à perdre les matchs, et c'est surtout, je me rappelle, lorsque Guinée nous a gagné, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de cet homme de Dieu? On l'insultait, j'avais très mal. On l'insultait, on n'a pas dit tous les noms. Que c'est un faux homme de Dieu. Rentré, sorti là, on l'a ils ont vilipendé l'homme de Dieu. Vous voyez? On sortait même de la compétition. On sortait de la compétition. On est venu par qui? Par le Maroc. Et finalement, on a fait quoi? On a pris la coupe. Qui pensait qu'on pouvait avoir la coupe, cette coupe-là? Non, personne. Personne. Même notre entraîneur n'était pas qualifié. Il n'y a pas assez de qualifications pour nous envoyer jusqu'au mondial, jusqu'à avoir la coupe. Mais Dieu l'a fait. Vous comprenez? Ayez confiance en Dieu. Le Dieu de la Bible, Jésus-Christ, c'est le véritable. C'est celui qui est assis sur le trône de gloire. En dehors de lui, il n'y a personne d'autre qui est vrai. Le véritable, c'est Jésus. Donc faites confiance en Dieu. Faites confiance en Dieu. Gardez la foi. Gardez la foi. Ne méprisez pas les prophéties. Analysez-les et retenez ce qui est bon. Dieu aime la Côte d'Ivoire. Dieu t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Donc tu dois avoir une bonne relation avec lui. Avoir une bonne relation avec lui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Être toujours joyeux, prier sans cesse. Avoir une intimité avec lui. Parce que la vie chrétienne, c'est une relation avec Dieu, la personne de Jésus-Christ. C'est une relation. Ce n'est pas le fait de partir seulement à l'église pour faire plaisir aux gens. Non, c'est une relation. Que le Seigneur te garde. Qu'il garde ton cœur. Qu'il garde ton cœur contre toutes les mauvaises choses. Sois patient. Et continue de prier. Prie sans cesse. Tu continues de prier pour la Côte d'Ivoire. Prie pour la Côte d'Ivoire. Continue de prier pour la Côte d'Ivoire. Dieu va se manifester. Ça, c'est plus à notre ressort. Nous le regardons maintenant. C'est lui qui est propriétaire de toutes choses. Il fait chaque bonne chose à son temps. S'il a donné une prophétie, il va l'accomplir. Aie confiance en Jésus. Aie confiance en Dieu. Garde confiance en Dieu. Ne sois pas pressé. Ne parle pas si vite. Ne manque pas de sagesse. Reste calme. Et laisse Dieu faire. Et davantage, je vais te donner un secret. Prie pour la Côte d'Ivoire. Prie toujours pour ton pays. Il faut toujours prier pour ton pays. Plus tu pries pour ton pays, ce pays-là, le sol de ce pays, va te livrer les bonnes productions. Il va te donner tous les fruits. Tu vois, tous les fruits. Or, bauxite, manganèse, cacao, uranium, tout ça, le sol va te donner. Donc, prie pour ta nation. Pour celui qui prie pour sa nation, prie pour soi-même. Que le Seigneur te garde, qu'il garde ton cœur. Préserve ton cœur contre les mauvaises langues. Ne sois pas dans l'euphorie des choses. Dis des choses, les mauvaises choses sur les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu parlent à l'honneur de Dieu. Parlent, sont la bouche autorisée de Dieu. Il faut les respecter. Il faut les respecter. Et l'Église ne voit pas l'Église comme une cour commune ou même un marché. L'Église, c'est l'ambassade de Dieu. Donc, aie du respect pour l'Église. Ne méprise pas les prophéties. Respecte les hommes de Dieu. Ceux qui parlent, ceux qui sont la bouche autorisée de Dieu, sont les pasteurs, les serviteurs de Dieu très haut. Voilà. Il y a une grande différence entre les féticheurs et les marabouts. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ceux qui servent véritablement Dieu, le tout-puissant créateur du ciel et de la terre, ce sont les pasteurs. Et c'est leurs bouches sont autorisées. Maintenant, celui qui parle autrement, ceux qui parlent, les féticheurs, les marabouts, ils ne parlent pas à travers Dieu. Non, Dieu ne les parle pas. Et ils ont leur Dieu. Ils ont leur Dieu. Et c'est Satan. C'est parfois choquant, mais c'est la vérité. On n'y peut rien. On ne peut pas maquiller la vérité. C'est la vérité. Où on va pour s'aimer la panique de les foyers, pour faire des divorces. Où on va voir les gens vous dire, non, permet que le doigt ou la grâce de cette personne puisse l'obtenir. Il faut faire, il prend la poste, le poste de ce frère-là. Il veut prendre son poste. Il veut qu'on le remplace. Il veut être riche. Où on va, puis on dit qu'il faut ôter la vie des gens. C'est où? C'est chez les marabouts, les féticheurs. Tu ne peux pas venir faire ça, c'est un pasteur. Jamais.
À moins que ça soit un faux. Parce qu'un faux pasteur, ce n'est pas un pasteur. Dieu ne le connaît pas. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Prenez soin de vous ensemble. Ne méprise pas les prophéties. Analyse toutes choses et retiens ce qui est bon. Que le Seigneur garde ton cœur pur. Que le Seigneur te garde et te bénisse. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Accepte Jésus. C'est lui qui est la vérité.